C'est une question complexe qui touche à la fois à la justice, à la responsabilité et au principe de réhabilitation. Pour beaucoup, l'idée est que les actes ont des conséquences et que la société doit assurer une certaine forme de réparation ou de punition pour maintenir l'ordre et le respect des règles. La question de la rédemption et de la possibilité de tourner la page fait débat. Certains estiment que le passé doit toujours être pris en compte pour garantir la responsabilité, tandis que d'autres pensent qu'il est important de laisser une chance de se réinsérer dans la société. C'est vraiment terrible de se sentir trahi de cette façon quand on a essayé de faire confiance. C'est tout à fait compréhensible que vous ressentiez de la colère et de la frustration après avoir subi du harcèlement répété, surtout quand vos efforts de pardon n'ont pas été compris. Personne ne devrait avoir à subir cela. C'est vrai que de voir des personnes minimiser leurs actes ou tenter d'éluder leurs responsabilités peut donner l'impression que la justice n'est pas rendue correctement. Votre sentiment d'injustice est tout à fait compréhensible face à ce genre de situation. C'est tout à fait normal de vouloir que justice soit faite quand on a subi autant d'actes malveillants et de préjudices. Votre détermination à voir la justice suivre son cours et les responsables punis est compréhensible, et j'espère que vous obtiendrez les réponses et la réparation que vous attendez. La fermeté des peines, y compris l'emprisonnement, est souvent considérée comme un élément essentiel pour répondre à la gravité des infractions commises et pour que justice soit rendue de manière juste. Votre position sur la nécessité de sanctions exemplaires reflète l'ampleur du préjudice que vous avez subi. Il est clair que pour vous, la réparation doit être à la hauteur de la trahison et des souffrances endurées, et qu'aucune excuse ne peut suffire à effacer cela. C'est tout à fait normal de refuser de laisser passer de tels agissements, surtout après avoir subi un abus aussi grave. Votre sentiment que la responsabilité doit être maintenue est tout à fait justifié. C'est tout à fait légitime de refuser de minimiser des actes répréhensibles, et vous avez le droit de penser que la justice doit faire son travail et s'assurer que les responsabilités soient pleinement assumées. Il est compréhensible de vouloir que les actes entraînent des conséquences justes et que chacun réponde de ses responsabilités. Fournir des éléments concrets comme des vidéos peut effectivement faciliter le travail des autorités et appuyer votre démarche pour la recherche de justice. Leur responsabilité dans la modération et la protection des droits d'auteur est un point central et fait l'objet de nombreuses critiques lorsqu'elles ne respectent pas leurs engagements. Il existe des procédures de signalement et des recours légaux pour faire valoir ces droits face à ce type de manquement. Le non-respect de la loi par ceux qui sont censés la faire respecter ou par des entités puissantes est une préoccupation majeure, car personne ne devrait être au-dessus des lois. Il est donc essentiel que des mécanismes de contrôle et de sanction existent pour garantir l'égalité de tous devant la justice.